Amis téléspectateurs d'Ecclesia TV, nous vous saluons dans le très saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore une fois sur ce plateau dans la série d'émissions La vie des diocèses, dans le magazine de l'Église en marche. Et pour cette série, après les festivités pascales, nous recevons pour vous le diocèse de Kathiola. Et pour le compte du diocèse de Kathiola, nous avons sur ce plateau le père Eugène Touré. Le père Eugène Touré est le directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires dans ce diocèse. Il est également secrétaire de la curie diocésaine. Alors pour vous, le père Eugène Touré vous parlera du diocèse de Kathiola, nous donnera des informations sur ce diocèse, et avec lui, nous aurons 52 minutes pour découvrir en long et en large ce diocèse et quelle est la pastorale missionnaire qui est élaborée dans ce beau diocèse. Alors, mon père, bonjour. Bonjour mon père. Comment vous allez? Je vais très bien avec la grâce de Dieu. Et le diocèse de Kathiola se porte bien? Le diocèse de Kathiola se porte très bien. Alors, puisque vous êtes sur ce plateau pour nous parler du diocèse de Kathiola, nous allons commencer avec une brève présentation de ce diocèse. Merci mon père pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir présenter le diocèse de Kathiola à nos amis téléspectateurs. Il faut dire que le diocèse de Kathiola se situe dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire, sur une superficie d'environ 32 852 km². Et après le diocèse d'Odiéné, en superficie, c'est le plus grand diocèse de la Côte d'Ivoire après Odiéné. Et il fait frontière avec le diocèse de Bouaké, avec le diocèse de Korogo, avec le diocèse de Bondoukou, et à l'étranger avec le diocèse le Mali et le Burkina Faso. C'est un diocèse donc qui est étendu et qui fait frontière avec des pays limitrophes. Effectivement. Ouais, d'accord. Alors, mon père, ce diocèse a vu combien d'évêques? Ce diocèse, depuis sa création, permettez que je cite d'abord les noms pour qu'on puisse les compter ensemble. Oui, bien sûr. Le premier évêque fut Monseigneur Émile Durheimer. Après lui, nous avons eu Monseigneur Jean-Marie Keletigui, qui fut le premier évêque ivoirien du diocèse de Kathiola. Et après Monseigneur Jean-Marie Keletigui, nous avons eu Monseigneur Maril Daniel Dadier et Monseigneur Ignace Bessi Dobo, qui a été nommé nouvellement archevêque d'Abidjan. Et après Monseigneur Ignace Bessi Dobo, nous avons eu un administrateur diocésain. Et après lui, Monseigneur Honoré Begré Takpa, notre nouvel évêque, qui a été sacré depuis le 15 juillet dernier. Ah, d'accord. Donc, voilà, nous avons pratiquement 5 évêques. 5 évêques. Qu'a connu le diocèse de Kathiola. Alors, ce diocèse a été érigé en quelle année, mon père? Ce diocèse a été érigé en septembre 1955. 1955. Donc, vous avez pratiquement plus de 60 ans d'existence. Oui. Voilà. Alors, après 60 ans d'existence, révérend père, combien de prêtres compte ce diocèse? Après 60 ans d'existence, le diocèse compte environ 67 prêtres, y compris ceux qui sont aux études et ceux qui sont dans les institutions nationales. 67 prêtres. 67 prêtres. 67 prêtres pour combien de paroisses et combien de réalités pastorales? Pour 22 paroisses et 3 quasi-paroisses. Ah ouais. Donc, il va sans dire que nous avons encore besoin de prêtres pour la mission dans ce vaste diocèse. Oui, en effet. 67, d'aucuns diraient que c'est peu. Et comment on fait avec la pastorale des vocations dans le diocèse de Kathiola? La pastorale des vocations va toujours son plein, avec les campagnes de sensibilisation dans les différentes paroisses, et également la sensibilisation des différents parents, parce que vous savez qu'étant au nord, ce n'est pas aussi facile. Certains parents aiment les prêtres, mais ils refusent que leurs enfants deviennent prêtres. Donc il faut les sensibiliser, leur faire comprendre l'importance du prêtre, et que nous avons tous besoin d'un prêtre. Même si sur une paroisse, nous avons 20 prêtres par paroisse, les prêtres seront toujours insuffisants parce que la mission est dense. Il faut toujours écouter les chrétiens qui viennent. Il faut également aller pour la pastorale, les bénédictions. Plusieurs choses rentrent en ligne de compte. Donc les prêtres, le nombre de prêtres sera toujours insuffisant. Mais nous sensibilisons toujours pour que d'autres jeunes personnes puissent épouser cette vocation de la vie sacerdotale. Ah oui, parlant de sensibilisation pour que d'autres jeunes épousent effectivement la vie sacerdotale, dans le temps, il y avait un petit séminaire à Kathiola. Est-ce que ce petit séminaire existe encore? Effectivement, dans le temps, il y avait un petit séminaire à Kathiola,
qui a vu plusieurs devenir prêtres dans notre pays. Oui. Malheureusement, ce petit séminaire n'existe plus, mais il a été transformé en un collège privé catholique. Avez-vous les raisons pour lesquelles ce petit séminaire n'existe plus? Est-ce par manque de vocation ou par manque de moyens financiers pour entretenir ce séminaire? Bon, il faut dire que quand ce séminaire a été fermé, je pense que j'étais encore très jeune. Oui, donc, il serait difficile de donner des raisons. Ouais, les raisons que je donnerai peuvent ne pas être justes. Bien sûr. Donc, je préfère m'abstenir. D'accord. Allez, merci bien, mon père. Vous avez raison. Père. Vous faites bien, effectivement, de ne pas vous aventurer sur un chemin qui serait un peu difficile. Effectivement. Alors, mais il y a aussi un séminaire propédétique à Kachola. Effectivement, il y a un séminaire propédétique à Kachola. Et il faut dire que ce séminaire a été le premier séminaire national de propédétique voulu par la Conférence des évêques de Côte d'Ivoire. Ah oui. Et c'est le séminaire de propédétique Notre-Dame de la Présentation de Kachola. Ah oui. Ce séminaire est dirigé par les pères du cœur de Jésus de Marie, appelés affectueusement les pères eudistes. Ouais. D'accord, mon père. Après, on va parler de la pastorale des vocations, parce que vous avez parlé de 60 prêtres qui sont vraiment très peu au niveau du diocèse de Kachola. Nous allons revenir sur la réalité culturelle et pastorale de votre diocèse, mais bien avant, permettez qu'on puisse lancer quand même un appel à nos frères et sœurs de Kachola pour que la pastorale des vocations soit une réalité, pour qu'on ait des prêtres, qu'on ait des religieux, religieuses. Et si nous voulons effectivement exaucer le mandat missionnaire du Christ qui est aller de toutes les nations faire des disciples, il faut aussi que, en autonomie du personnel, nous soyons autonomes, c'est-à-dire que nous ayons des prêtres, des religieux, religieuses, autochtones, et qui prennent la relève de la mission. Alors, chers parents, chers amis, chers frères et sœurs, voilà, priez pour que la moisson soit abondante dans le diocèse de Kachola et que vos fils, vos petits-fils, vos frères et sœurs, voilà, entendent la voix du Seigneur qui les appelle comme le petit Samuel et qu'ils se mettent à la suite du Christ pour l'œuvre de la mission à laquelle nous sommes tous appelés. Voilà. Donc, prions tous pour que la moisson soit abondante. Alors, nous revenons maintenant, mon père, sur cette réalité pastorale. Vous avez dit que c'est un diocèse qui est au centre-nord du pays. Oui. Et quand on parle de Kachola, on parle tout de suite du grand groupe Senufo. Effectivement, quand on parle de Kachola, c'est le grand groupe Senufo. Et ce groupe est composé de Tagbana, oui, de Djimini, de Nafara, Timbara, Palaga et d'autres ethnies. Oui. Et les gens ont tendance à dire que le peuple Senufo est un peuple animiste, oui, féticheur. Effectivement, dans toutes les régions, il y a des personnes animistes, oui, il y a des personnes qui pratiquent le fétichisme. Donc, le dieu de Kachola ne reste pas en marge de cela. Mais il faut dire que notre diocèse est vraiment marqué par une forte présence islamique. Oui. Donc, ce qui fait que c'est un peu difficile. Donc, nous faisons l'effort de pouvoir aller un peu partout pour annoncer la bonne nouvelle. Comme le Christ a dit, allez de toutes les nations, faites les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Raison pour laquelle, quand on entend certaines villes comme Nélé, qui n'est pas très loin du Mali, mais nous avons une paroisse là-bas. Oui. Et Nélé, nous sommes à pratiquement une vingtaine de kilomètres du Mali. Et la dernière communauté villageoise, même c'est la paroisse de Nélé, c'est Pogo, qui est à 3 kilomètres du Mali. Pogo. Oui, à 3 kilomètres du Mali. Nous avons une chapelle là-bas également, pour dire qu'il faut aller de partout, annoncer l'évangile. Il ne faudrait pas dire que, comme il y a d'autres confessions religieuses ailleurs, oui, nous n'y allons pas. Ça sera ne pas respecter le mandat missionnaire du Christ. Et certains diront également, mais comment un Senufo peut devenir chrétien, oui, oui, ou devenir prêtre? Mais il faut dire que c'est possible. Oui. Ouais, généralement, quand on entend le Senufo, on dit c'est un féticheur, voire bois sacré. Oui, on parle du poro. On parle du poro. Oui. Mais quand dans l'église catholique, on parle des sacrements de l'initiation chrétienne. Oui. Les sacrements sont au nom de 3. Le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Oui. Et quand on reçoit ces 3 sacrements, nous sommes initiés. Nous sommes adultes dans la foi. Oui. Nous pouvons être témoins du Christ ressuscité. Oui. C'est la même chose un peu chez le peuple Senufo. Pour pouvoir avoir la parole en public, il faut être initié. Oui. Donc l'initiation passe forcément par le bois sacré. Oui. Donc le Senufo passe par le bois sacré pour être initié, pour pouvoir avoir la parole parlée en public. Oui. Imaginez un prêtre dans sa localité qui peut parler en public. Or, le prêtre, c'est une personne qui doit parler en public et on doit écouter. S'il n'est pas initié, ce n'est pas évident que les gens puissent l'écouter. Donc, l'initiation est faite.
mais pas dans les détails. Parce que l'un dit, mais il a fait l'initiation qu'il allait dans le fin fond du bois sacré. Non. Pour le chrétien, il y a des limites. Juste une initiation, comme l'initiation chrétienne, juste un b.a.-ba qui lui est donné pour pouvoir lui permettre de pouvoir avoir la parole en public. Oui, mais... Et dans nos traditions, il faut toujours voir le positif et le négatif. Bien sûr. Mais généralement, sur le négatif, nous regardons et que nous brandissons et on oublie le positif. Oui. Pour nos téléspectateurs alors, qui nous suivent, on parle de poro. Vous êtes en train de nous dire un peu le lien entre le poro et le christianisme. Alors, quels sont les éléments au niveau de cette initiation dont on parle tant chez le peuple Senufo, le poro, qui soit compatible avec l'évangile pour nos téléspectateurs qui nous suivent? Alors, certains pourraient se dire, mais le père, il dit quoi? Est-ce que le poro comme initiation que nous connaissons comme lieu du fétichisme, comme lieu d'adoration, lieu sacré, est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient être compatibles avec l'évangile? Ok. Il y a des éléments qui pourraient être compatibles avec l'évangile. D'abord, il faudrait que vous sachiez que je n'ai pas été initié, mais j'ai entendu. Oui. Au cours de l'initiation, ils apprennent aux novices le respect, les valeurs. Oui. Dans le christianisme, ce sont ces mêmes valeurs qui sont prônées, le respect. De la même manière que dans le christianisme, on demande tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Ces mêmes valeurs sont inculquées pendant cette initiation-là. Il ne faudrait pas voler, il ne faudrait pas mentir, il ne faudrait pas chercher la femme d'autrui. Il faut respecter les aînés. Donc, vous voyez que ces valeurs-là rejoignent également celles du christianisme. Bien sûr. C'est la raison pour laquelle je disais, il ne faudrait pas regarder le côté négatif. Il faut regarder ce qui est positif. On prend le positif et on essaie d'éclairer encore ce positif à la lumière de l'évangile. Bien sûr. Mais tant que cela ne sera pas fait, ça sera compliqué. Et comme je le disais tantôt, pour pouvoir parler en pays, s'il faut en public, surtout quand on va à la région de Verfek, Korogo et autres, il faut que ces personnes-là soient initiées. Il faut que ces personnes-là aient ces valeurs de la tradition. Et c'est ce qui leur permettra de s'exprimer en public. Et ces valeurs qu'on leur enseigne sont des valeurs qui sont normales. Bien sûr. C'est vrai que dans toute initiation, certaines personnes, après, elles prennent le côté obscur, ou bien elles se rééduquent, elles refusent l'éducation qui leur a été donnée. Et on le voit dans le christianisme, nous recevons tous le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, certains même le mariage, qui ont eu l'enseignement de l'Église. Mais après, ces personnes font autre chose. Est-ce qu'on dira que l'Église ne leur a pas donné le meilleur enseignement? Non. L'Église a donné ce qu'il fallait. Et ces personnes ont voulu faire autre chose. Bien sûr. Et c'est ce qu'on voit dans la tradition. La tradition donne les meilleures valeurs. Mais après la formation, certaines personnes préfèrent faire autre chose. Et qu'on leur dit, mais la tradition n'est pas bonne, la personne a fait telle initiation, dont les initiés font des bêtises, sont mauvais. Or, ce n'est pas cela. Chers téléspectateurs, c'est bien intéressant ce que le Père dit et ça nous permet de nous enrichir encore une fois au niveau du poro. Ce serait peut-être intéressant avec la permission de la direction de Ecclesia TV de revenir sur l'aspect missionnaire avec nos cultures. Mais pour aujourd'hui, nous allons continuer dans la présentation du diocèse de Kathiola et puis voilà, avec la permission de la direction, s'il est possible, on reviendra sur certains aspects pour permettre à nos frères et sœurs de mieux comprendre nos cultures à la lumière de l'évangile, ce dont on parle et ce qu'on dit, l'inculturation. Voilà. Alors, mon père, donc merci donc pour cet éclairage sur le lien, je dirais la compatibilité entre l'évangile et certains aspects de la vie du poro. Alors, on revient maintenant au diocèse de Kathiola. Quand je dis diocèse de Kathiola, c'est-à-dire au niveau de la vie pastorale et missionnaire. Alors, vous avez parlé de 60 prêtres qui sont à Kathiola comme à l'extérieur, comme aussi aux études. Et en plus de ces prêtres, y a-t-il des congrégations religieuses masculines et féminines qui aident l'évêque dans sa pastorale missionnaire dans le diocèse de Kathiola? Effectivement, mon père, en plus de ces 67 près du diocèse, nous avons 67, 67. Nous avons la présence de certaines congrégations religieuses masculines et féminines. Au titre des congrégations masculines, nous avons les pères de Bétaram,
qui sont à Dabakala et qui sont également au collège catholique Saint-Jean-Marie Vianney, l'ancien petit séminaire qui est devenu collège catholique. Oui. Nous avons également les clercs de Saint-Viateur qui sont à la casier paroisse Saint-Jean-Marie Vianney Kafalo à Ferké et qui ont en charge le collège Chalwanga de Ferké. Et nous avons les pères eudistes qui ont en charge le séminaire prophétique Notre-Dame de la Présentation de Kachola. Nous avons des communautés masculines. Ce sont ces 3 communautés que nous avons dans notre diocèse. Et pour les communautés féminines, nous avons les sœurs Notre-Dame de la Paix qui ont 2 communautés à Kachola, une au sein de la cathédrale et une communauté au centre Albert Ndri de Kachola. Et elles ont une autre communauté à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Wangolo. Nous avons la présence des sœurs Notre-Dame de l'Assomption, NDA. Elles sont à Féké, à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Féké. Nous avons les sœurs Oblates qui sont à Féké au centre Monseigneur Wolf. Nous avons également les sœurs, les filles de la Croix qui sont à la paroisse Sacré-Cœur de Boniredougou. Et les sœurs de Saint-André de Peltre qui sont à Dabakala et à la paroisse de Niélé. Donc, c'est ces communautés religieuses que nous avons dans le diocèse de Kachola. Alors, c'est une belle présence de congrégations religieuses, soit masculines que féminines, dans votre diocèse. Alors, comment toute cette réalité travaille en bonne intelligence avec votre évêque pour l'aider dans sa pastorale? Est-ce qu'elle se contente d'être seulement présente ou bien elle participe aussi à la pastorale missionnaire dans la vision de votre père évêque? Merci mon père pour cette question. Avant que toute communauté ne s'installe dans un diocèse, c'est d'abord avec l'aval de l'évêque et qui donne également ses directives, y compris les directives des supérieurs qui envoient les différents membres de leur communauté dans le diocèse. Et c'est avec ces directives et les directives de l'évêque que ces communautés travaillent dans le diocèse. Pour ce qui concerne notre diocèse, il faut dire que ces communautés ne restent pas en marche. Elles s'inscrivent dans la ligne directive de notre père évêque. Donc, elles sont actives dans la mission pastorale dans les différents secteurs où ces communautés se trouvent. Les sœurs, elles font l'apostolat, elles aident dans les différentes paroisses sur lesquelles elles sont rattachées pour la catéchèse, l'encadrement des jeunes filles. Les prêtres également, ils aident également pour la pastorale. Il y a une très bonne collaboration, une bonne ambiance entre ces différentes communautés et le diocèse de Kachola. Et je pense que si cette ambiance n'était pas aussi bonne, je pense que les contrats seraient rompus. Oui, bien sûr. Parce que tout se passe bien et que ces communautés interviennent également pour la pastorale. Puisque comme on l'avait dit dès l'entame de l'émission, le Christ a dit le mandat missionnaire. Et son nom de ce mandat missionnaire, partout où l'on nous envoie, nous allons, que nous soyons communautaires ou pas, partout où nous envoyons, on part pour la mission. Et on n'a pas le choix. Nous devons faire la mission pour laquelle nous avons été envoyés. Bien sûr, bien sûr. Alors, mon père, nous avons parlé des prêtres, nous avons parlé des communautés religieuses, c'est-à-dire des religieux, religieuses. Nous allons venir maintenant à une réalité qui fait aussi l'Église, la réalité des laïcs. Effectivement, la réalité des laïcs. Vous savez, sans laïcs, nos paroisses seraient mortes. Donc, les laïcs occupent une place vraiment très importante dans nos paroisses, dans nos diocèses et pour la pastorale. Parlant de laïcs, nous avons des laïcs comme les catéchistes que nous utilisons souvent et qui nous aident même dans la pastorale. Puisque nous ne pouvons pas être partout au même moment, surtout dans les communautés villageoises. Ce sont les laïcs qui nous aident, qui font la mission, la pastorale pour nous là-bas. Donc, pour dire que les laïcs occupent une place très importante. Et dans notre diocèse, comme dans tous les diocèses, il existe le conseil diocésain du laïcat. Sans les laïcs, nous ne pouvons rien. C'est toujours vers les laïcs que nous partons pour soutenir l'Église. Ce sont les laïcs qui sont toujours présents. Donc, sans laïcs, je pense que vaine serait notre pastorale. Donc, les laïcs occupent une place très importante parce qu'ils sont un soutien et un appui pour nous. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la réalité culturelle du peuple sénopho à Kachola, vous avez dit que quand on parle du diocèse de Kachola, quand on parle du peuple sénopho, on a tendance à dire que c'est un peuple animiste, c'est-à-dire qui n'est pas trop chrétien. Est-ce que dans la réalité la réalité laïcale de votre diocèse,
est-ce qu'il y a un pourcentage de peuple sénoufo autochtone chrétien ou bien c'est composé en majorité de personnes qui viennent de l'extérieur, des fonctionnaires et autres étudiants, élèves, qui viennent d'autres régions? En fait, dans notre diocèse, nous avons des personnes venant d'autres régions et ces personnes sont également des chrétiens catholiques. Sont-ils les plus nombreux par rapport aux sénoufos? Non, ces personnes ne sont pas les plus nombreuses par rapport aux sénoufos. Ouais. Mais ça vous étonnera ce que je vais dire, mais figurez-vous que dans certains villages, même sénoufos, Ouais. presque tous les habitants sont chrétiens, dans certains villages. Ah, ouais. Comme je disais, ce sont des appréhensions Ouais. que nous avons. Des appréhensions. Dans certains villages, pratiquement tout le monde est chrétien. Ah, ouais. Donc, c'est pour dire que le peuple sénoufo n'est pas ce peuple à qui nous avons collé une étiquette. Bien sûr. Alors que certains sont animistes et l'islam commence à avancer considérablement. Ouais. Donc, c'est ce qui nous inquiète un peu, l'avancée considérable de l'islam. Sinon, hormis cela, le peuple sénoufo est foncièrement chrétien. Peut-être que la manière d'affirmer sa foi catholique est différente des autres. Ouais. Sinon, les Alors, chrétiens. ces laïcs-là, sont-ils, comment sont-ils organisés au niveau de votre diocèse? C'est vrai, il y a le Conseil diocésain. conseil diocésain du laïcat, mais il y a aussi l'organisation à travers des groupes, associations, tels que ceux que nous connaissons, tels que le Renouveau, la Légion de Marie et autres, CVAV. Est-ce qu'il y a cette organisation-là aussi qui est présente dans votre diocèse? Oui, mon père, comme vous l'avez dit, comme tous les diocèses, hein, Ouais. notre diocèse est également organisé. Il y a ces différents mouvements d'action catholique et ces mouvements sont pilotés par les laïcs, puisque ce sont les laïcs qui font ces mouvements-là. Ouais, bien sûr. Donc, comme vous l'avez dit, le Renouveau charismatique, la Légion de Marie, CVAV, Scout, Servants de Messe, tous les mouvements existent dans le diocèse de Kachola. Donc, ce sont les laïcs qui pilotent ces mouvements et ils ont chacun des aumôniers paroissiaux et des aumôniers diocésains pour pouvoir avoir une nette visibilité de ce qui se passe dans ces différents mouvements-là. Alors, la relation de ces laïcs, puisque on vit dans un territoire cosmopolite, je dirais. Oui. Alors, quelle est la vie de ces laïcs en relation avec les autres confessions religieuses? Vous avez parlé de l'islam qui fait son entrée. Il y a sûrement d'autres confessions religieuses qui sont aussi présentes. Alors, ces laïcs chrétiens qui témoignent de la foi en Christ et qui sont appelés par le baptême à être missionnaires, quelle est leur relation, leur vie avec les autres? Enfin, je peux dire que les relations avec les autres confessions religieuses sont bonnes. Ouais. Puisque ces laïcs dont nous parlons ont leurs amis de service ou d'école qui ne sont pas de la même confession religieuse qu'eux. Donc, je pense que la religion ne doit pas être une entrave à la cohésion, à l'amitié, aux relations humaines. Ouais. On peut toujours garder sa religion et avoir de très bons rapports avec les autres. Et c'est ce qui se passe avec nos laïcs, avec les autres confessions religieuses. N'empêche que quelquefois dans les causeries, ils essaient de placer un peu le message évangélique du Christ. Oui. D'accord. Alors, mon père, tout se passe bien, je dirais, à Kachola, dans la relation avec la grâce de Dieu, comme vous le dites, dans la vie des laïcs, encadrés par ces prêtres, par ces religieuses, ces laïcs qui sont appelés eux aussi à être des missionnaires. Tout se passe très bien pour l'instant, et surtout dans la relation avec d'autres confessions religieuses. Et nous appelons de tous nos vœux qu'il y ait toujours cette bonne ambiance, cette vie avec les autres. Dans ce groupe des laïcs, nous avons un petit groupe que l'on appelle les catéchistes, qui sont les auxiliaires des prêtres. Alors, la présence de ces catéchistes, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je peux vous dire que la présence des catéchistes dans notre diocèse est un soulagement pour nous. Parce qu'ils nous aident considérablement. Et comme je l'ai dit, vous voyez, avec 67 prêtres, parmi lesquels certains sont aux études, certains sont dans les institutions nationales. Ouais. Donc, vous voyez que les prêtres présents au diocèse, nous sommes moins de 67. Ouais. Et figurez-vous que certaines paroisses, les prêtres sont seuls, ils n'ont pas de vicaire, ils n'ont pas de stagiaire, ils sont seuls. Donc, imaginez ce prêtre qui est seul sur sa paroisse. Ouais. Et cette paroisse a des communautés villageoises.
Donc, si la besoin des catéchistes, ça sera vraiment difficile pour ce prêtre-là. Donc, ce sont ces catéchistes-là qui sont les relais des prêtres dans ces communautés villageoises. Mais c'est vrai que quand le prêtre a une disponibilité, il se rend dans le village parce que il faut que quand même les gens de ces villages puissent voir quand même le prêtre. Donc, quelquefois, quand le prêtre est disponible, il part pour la messe, qu'il soit en semaine, il part pour la messe. Donc, sans les legs, il serait difficile de mener la pastorale. Donc, pour laquelle, dans notre diocèse, les catéchistes occupent une place importante. Pour le diocèse de Catulla, combien sont-ils? À temps plein, à mi-temps? À temps plein, je n'ai pas le nombre exact en tête, mais je sais que cette année encore, il y a eu de nouveaux qui se sont ajoutés. Et à mi-temps aussi, toujours des gens qui postulent et qui répondent à la vocation d'être des auxiliaires des prêtres dans l'animation missionnaire liturgique dans les différentes communautés. Le week-end dernier, nous étions à Niéméné avec l'évêque pour la visite pastorale et nous sommes allés dans un village pour la messe. Les catéchistes sont présentés et des catéchistes ont présenté leurs auxiliaires. Voilà, ça veut dire que non, ils sont des apprentis, ils ne sont pas encore arrivés. Ah ouais. Alors, des catéchistes qui présentent leurs auxiliaires. Alors, cela suscite cette question à moi. Vous avez dit tout à l'heure aussi que cette année, il y a d'autres qui se sont ajoutés. Alors, donc, ça suscite une question. Comment vous les recrutez? Pour recruter les catéchistes, puisqu'ils appartiennent à des paroisses, donc c'est le curé de la paroisse qui les suit. Et après, quand il trouve qu'ils sont aptes, il remonte vers les autorités compétentes. Et ensemble, il y a des tests qui sont faits pour pouvoir recruter la personne. Aptes par rapport à quoi? Quand ils sont aptes, le catéchisme, il faut que ce soit déjà une personne. Quels sont les critères qui déterminent cette aptitude? Il faut que le catéchiste soit d'abord baptisé, confirmé, il faut qu'il puisse communier quand même. Oui. Parce qu'on ne prend pas quelqu'un qui n'est pas baptisé pour être catéchiste. Quel sera son témoignage aux yeux, devant les autres? Le catéchiste doit être un témoin de la raison du Christ. Mais quelqu'un qui n'est pas témoin, et c'est cette personne qui va venir se mettre au devant, ça sera compliqué. Et vous voyez que dans nos villages, tout le monde se connaît. Le monsieur, je prends l'exemple, peut-être que le monsieur, il est voleur, il cherche la femme d'autrui, et selon on prendra comme catéchiste, mais les chrétiens ont fui. Moi, c'est une personne qui avait nous dire, c'est pas la peine que nous venions à l'église. Donc, il y a certaines choses qui se rentrent en ligne de compte avant de faire le choix d'un catéchiste pour ne pas que celui qui sera pris puisse disperser les brebis du Seigneur. Et y a-t-il une formation pour eux dans votre diocèse? Comment est-ce que c'est organisé? Oui, dans notre diocèse, il y a la formation des catéchistes et elle est faite dans 2 lieux. Nous avons 2 centres diocésains d'accueil. Il y a le centre Saint-Albert-Hendry qui est à Catulla et le centre Monseigneur Wolf qui est à Feke. Donc, pour le centre Saint-Albert-Hendry de Catulla, il est père chargé de la catéchèse et des catéchistes. On a des sessions. Donc, de Niakara jusqu'à Dabakala, donc c'est-à-dire Niakara, Fronan, Catulla, Dabakala, ces catéchistes se réunissent au centre Albert Hendry de Feke pour la formation des catéchistes. Et ceux du Grand Nord, Tafere, Feke, Nile ou Angolo, ils se réunissent à Feke au centre Monseigneur Wolf pour la formation des catéchistes. Il y a des formations qui sont organisées pour eux et ces formations vont de 3 à 1 semaine. Ah ouais. Et ils font ces formations 2 fois l'année. Ah, d'accord. Et les formations sont basées sur quelle matière pour ces catéchistes? Je sais que j'ai participé une fois à une formation. Il y a la doctrine de l'Église, il y a la parole de Dieu également, et puis il y a la tenue du catéchisme, l'exemple qu'il doit être pour les autres. D'accord. Et puis également la liturgie. La liturgie également, effectivement, la liturgie. Okay. D'accord. Alors, tout à l'heure, quand vous parlez, vous avez cité un nom qui vous est revenu plusieurs fois, Albert Hendry. C'était un catéchiste, pour ce que je sais. Effectivement. Et voilà. Qu'est-ce qu'il représente réellement pour le diocèse de Catulla? Comme Albert Hendry était un catéchiste et représente une figure emblématique pour le diocèse de Catulla. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Je sais qu'il était l'un des premiers catéchistes du diocèse, raison pour laquelle il y a un centre qui porte son nom.
Oh, c'est tout ce que je peux dire sur lui. Comme moi, je ne l'ai pas connu. Oui, oui. Donc, si vous avez un centre qui porte son nom, cela voudrait bien dire que Albert Ndri a été une figure importante pour le diocèse de Katiola et donc un exemple de catéchiste qu'il a été et qui doit pouvoir susciter également beaucoup de respect et beaucoup de... comme exemple, je voudrais dire, pour les autres catéchistes dans votre diocèse de Katiola. Effectivement. Voilà. OK. Mais je voulais dire, quand on entend Ndri, ne pensons pas que c'était un baoulé. Hein. Ah oui? Ouais, c'était un Tagbana. Comme les Tagbana, souvent les noms baoulés également. Ah d'accord, donc Albert Ndri, voilà. fils voilà, de Katiola. Voilà, OK. Donc voilà, amis téléspectateurs, Albert Ndri, catéchiste de Katiola, n'est pas un baoulé, mais bien un Tagbana. Voilà. Alors mon père, dans ce groupe, on a parlé de catéchistes, et vous avez dit que, bon, voilà, il y en a à mi-temps, il y en a également à plein temps. Voilà, ces catéchistes qui sont à plein temps. Quelle aide reçoivent-ils du diocèse? Sont-ils rémunérés? Comment les suit-on? Comment les aide-t-on? Merci, mon père, pour la question. Et les catéchistes de notre diocèse, ceux qui sont à plein temps, reçoivent une énumération. C'est vrai que peut-être ce qu'ils reçoivent n'est pas aussi consistant comme on le dirait, mais quand même, ils reçoivent quelque chose. Et que ce soit ceux qui sont à plein temps ou à mi-temps, qu'ils ont des difficultés également, ils sont aidés. Sur les paroisses auxquelles ils appartiennent, ils viennent voir, bon, ils sont aidés. Et également, nous, sur certaines paroisses, les curés ont essayé d'organiser les catéchistes de leur paroisse en une fédération, où entre eux également, ils font certaines cotisations, et la paroisse les aide également à ces cotisations pour pouvoir les soutenir également dans des moments de difficulté et de joie. Parce que nous savons tous que ce qu'ils reçoivent peut ne pas être suffisant. Alors, ils ont des familles, il faut également trouver d'autres moyens pour pouvoir les soutenir, pouvoir les aider. Alors voilà, merci beaucoup mon père de nous avoir présenté cette réalité des catéchistes de votre diocèse. Nous continuons cet entretien en parlant des jeunes et des enfants dans votre diocèse. Okay. Cette année, notre évêque a mis l'accent sur la pastorale des jeunes et des enfants. Parce que les jeunes et les enfants sont l'avenir de l'Église. Donc, il tient à cette pastorale. Et l'aumônier du sein des jeunes, il se met en œuvre pour pouvoir redynamiser cette pastorale. Je dis redynamiser parce qu'elle était déjà dynamique, mais il faut donner encore plus de tonus à cette pastorale-là. Donc, Monseigneur, cette année, il a même fait la rentrée diocésaine des jeunes, où il les a entretenus et leur a parlé de leur place, leur importance dans l'Église. Parce que plus l'Église est jeune, plus l'Église évolue. Une Église vieille, bon, elle perd tout. Donc, il essaie de donner à la jeunesse ces notes de noblesse pour que les jeunes puissent connaître leur importance et prendre leur Église en charge. Parce qu'un jeune et un enfant bien éduqué, bien instruit, c'est lui, quand demain il devient adulte, qui peut soutenir. Mais s'il n'a pas été instruit normalement, étant adulte, il ne saura pas ce qu'il faut faire. Et les jeunes de diocèse sont entrés dans cette mouvance-là. Cette mouvance, donc à la suite de l'appel de Monseigneur, ils sont dans cette marche, puisque nous parlons de synodalité, le marcher ensemble. On ne peut pas prétendre construire une église sans compter sur les plus jeunes et les tout petits. Donc c'est ensemble que nous pouvons aller de l'avant. C'est ensemble que nous pouvons reconstruire notre église. Et l'évêque a déjà commencé à sensibiliser la jeunesse pour les JNJ de 2025. Parce qu'il dit qu'il faudrait que ces jeunes soient en quantité et en qualité à ce grand rassemblement des jeunes en 2025 à Yamoussoukro. Voilà. Alors, les JNJ sont les Journées nationales de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Alors, en dehors de cette rentrée pastorale que votre évêque a eue avec ses jeunes et ses enfants, alors, quel est l'espace qui leur est donné dans votre diocèse au niveau des jeunes et des enfants? L'espace qui est donné aux jeunes, aux enfants dans notre diocèse,
je dirais, je sais pas si je dirais un grand espace ou un espace très important. Parce que d'abord, dans chaque paroisse, il y a des aumôniers jeunes et aumôniers enfants qui essaient d'organiser les jeunes et les enfants à travers plusieurs activités qu'ils organisent. Et au niveau diocésain, l'aumônier des jeunes, pour cette année, il a voulu que les pèlerinages des jeunes soient faits par secteur. Par secteur. Donc, les différents secteurs se sont rassemblés pour le pèlerinage diocésain des jeunes et à des dates différentes. Dates différentes. Pour permettre à l'évêque ou à celui qui l'allait déléguer de pouvoir également se déplacer pour vivre ces réalités des rassemblements des jeunes. Donc, avec le retour que nous avons eu, ces pèlerinages sectoriels des jeunes se sont passés dans de très bonnes conditions et l'aumônier diocésain, dans le rapport qu'il a envoyé, était vraiment satisfait de ces jeunes. Et en plus de cela, il y a d'autres activités encore qui sont organisées. Au niveau de la jeunesse, il y a les JDJ qui sont prévus pour le mois de juillet. Donc, les journées diocésaines de la jeunesse, pour le mois de juillet. Donc, l'aumônier des jeunes avec le bureau de la pastoral des jeunes s'active pour réussir ce rassemblement diocésain. Au niveau des enfants également, l'aumônier chargé de la pastoral des enfants fait également tout ce qu'il faut pour que nos enfants soient heureux. Et nous savons tous que le grand rassemblement que les enfants aiment le plus dans nos diocèses, c'est l'enfance missionnaire. L'enfance missionnaire. Cette année également, ça a eu lieu dans le diocèse et avec l'aumônier diocésain des jeunes. Il a voulu que ça soit fait également par secteur. Parce que quand on regarde les différentes distances du diocèse de Katiola jusqu'à la frontière du Mali ou du Burkina, si tous ces enfants doivent se déplacer, qu'on veut dans un milieu, ça sera vraiment difficile. Bien sûr. Et surtout les enfants sont tout petits et autres, ça sera difficile. Donc, ça a été fait par secteur. Et en plus de ça, chaque paroisse s'organise également pour d'autres activités. Il y a un aumônier sur une paroisse qui a, le samedi après l'Ascension, qui a initié une sortie avec les enfants du vicariat forain de leur vicariat forain à la basilique. Ils étaient plus de 200 à 300 enfants qui ont participé à cette activité-là. Donc, pour vous dire que la pastoral des enfants également tient à cœur à tout le monde. Et cette année, sur les différentes paroisses, étant directeur des OPM, j'ai eu écho de ce qui s'est passé pour les chanteurs à l'étoile. Toutes les paroisses organisées cela également. Les enfants sont allés vers les autres, vers leurs amis enfants, vers les grandes personnes, pour leur apporter le message du Christ. Bien sûr, bien sûr. Alors, mon père, toute cette belle réalité dont vous parliez depuis le début de cette émission doit être entretenue, doit avoir cette flamme qui ne s'éteint pas, comme dit le thème de cette année, des cœurs brûlants et avoir des pieds en chemin. Alors, face à tout cela, cette flamme, vous qui êtes le directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires, comment est-ce que les OPM entretiennent cette flamme missionnaire dans le diocèse de Katiola? Merci, mon père, pour cette question. Il faut dire que les OPM sont un appui considérable pour nous. Parce que sans l'apport des œuvres pontificales missionnaires, la pastorale dans notre diocèse sera difficile, compliquée. Parce que le diocèse de Katiola se trouve au centre nord de la Côte d'Ivoire. Nous connaissons les réalités. Et la majeure partie de nos parents sont paysans. Donc, il va sans dire que les ressources financières sont compliquées. Donc, avec l'apport des œuvres pontificales missionnaires, ça nous permet de pouvoir soutenir un tant soit peu ces différentes pastorales que nous faisons. Mais pour un rassemblement des enfants, enfance missionnaires, il faut quand même qu'il y ait quelque chose pour soutenir ces rassemblements-là. Bien sûr. Parce que si nous n'avons pas, c'est pas évident que nous puissions faire certaines choses. Parce que la contribution même des enfants est à hauteur de combien? Et comme je dis, pour Katiola, on ne peut pas demander une contribution aussi élevée, sinon nous n'aurons personne. Donc, ça vous dit que les OPM nous soutiennent. Et nous leur disons déjà merci pour le soutien qu'ils nous accordent. Et prions le Seigneur que ce soutien-là soit multiplié par 3, par 4, par 10, pourquoi pas, pour que nous puissions continuer la mission. Oui, bien sûr. Pour toute mission, nous avons besoin des ressources financières. Ah oui, bien sûr, bien évidemment, mon père, comme vous le dites,
Voilà, sans l'argent, il n'y a pas de mission. Je dirais presque, il n'y a presque pas de mission. Alors, vous avez parlé de soutien financier, mais au niveau du diocèse de Kathiola, quelles sont les ressources propres au diocèse qui permettent l'élaboration d'un plan pastoral de votre évêque? Quelles sont les ressources propres que vous avez? Je dirais en dehors même des quêtes ordinaires et des quêtes spéciales qui peuvent se faire dans les paroisses. Okay. Est-ce qu'il y a des ressources financières qui soutiennent la vie, je dirais, pécuniaire du diocèse? Merci mon père pour cette question. En dehors également des aides que les OPM vous apportent. Oui, mon père, en dehors des aides des OPM et des différentes quêtes que vous venez d'énumérer, nous avons dans notre diocèse quelques ressources, quelques structures qui aident le diocèse. Mmh. Nous avons une morgue diocésaine. Ah ouais. Oui, une morgue diocésaine. Nous avons également une quincaillerie diocésaine. Ouais. Donc 2 centres d'accueil. Et bon, les écoles catholiques que nous avons, qui soutiennent un peu la vie financière du diocèse. Ouais. Ah ouais. Alors, la morgue, oui, pour certains, on dira, mais une morgue pour une église catholique, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ceux qui se demandent une morgue pour une église catholique, mais qu'est-ce qu'ils ne veulent pas comprendre? L'église est au début, l'église est à la fin. Oui. Si on accompagne pour la naissance, il faut qu'on accompagne quand les gens sont au dernier jour. Bien sûr. C'est tout à fait normal. Bien sûr. Donc, c'est pour dire l'église est au début et à la fin. L'alpha et l'oméga. Oui. Oui. Et en étant au début comme à la fin, il faut aussi, comme vous l'avez si bien dit, des ressources pour aider la marche de cette église, qui prennent soin de l'homme au début et qui prennent soin également de lui à la fin et qui lui permettent d'entrer dans le royaume des cieux. Et excusez, bon, je ne dirais pas les clients de la morgue, mais ceux qui ont eu un parent à cette morgue, ils pourront vous dire que la morgue diocésaine est vraiment accessible à tous parce que les coûts ont été étudiés pour permettre à tout le monde de pouvoir garder son parent un tant soit peu, contrairement à certaines morgues. Bon. Ouais. Alors, voilà, diocésain de Kathiola, vous avez si bien compris, sans l'argent, la mission devient difficile et votre diocèse, le diocèse de Kathiola, se donne également les moyens de pouvoir aller de l'avant. Et donc, voilà, vous avez une morgue à Kathiola, vous avez une quincaillerie à Kathiola et vous avez encore des écoles catholiques pour l'éducation de vos enfants. En allant pour les services à la morgue, en allant pour les services à la quincaillerie, en allant inscrire vos enfants dans ces écoles, vous participez non seulement à donner de l'argent à votre diocèse, mais également à répondre au mandat missionnaire du Christ qui dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Alors donc, voilà, je voudrais modestement vous lancer cet appel et vous dire, voilà, ces structures de l'Église de Kathiola sont ouvertes à chacun de vous. N'hésitez pas. Si vous avez des services pour ces structures particulières, allez-y. N'ayez pas de doute, n'hésitez pas. Le seul choix que vous pouvez faire, c'est le choix de la vie de votre diocèse. Voilà. Alors, mon père, aujourd'hui, après tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce qu'il faut pour un plus grand rayonnement du diocèse de Kathiola? Mon père, cette question me fait rire. Oui. Parce que nous savons tous, pour un plus grand rayonnement, il faut les ressources financières. Oui. Quand les ressources financières sont là, les projets sont réalisés, les structures sont réalisées et tout le monde est heureux. Oui. Donc, ce que je dirais, ce sont les ressources financières et également l'autonomie en personne. Oui. L'autonomie en personne pour que nous puissions encore créer d'autres paroisses et pour que l'Église soit proche de ses fidèles. Mais pour cela, il faut les ressources financières également. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a un missiologue de notre Église locale, en l'occurrence, Monseigneur Marcelin Yaokwadio, qui parlait de autonomie financière et autonomie en personnel. Et donc, c'est ce que vous venez de relever également. Et donc, il faut les moyens financiers, mais il faut également
des hommes et des femmes qui soient disposés à partir de l'avant et donner une réalité au mandat missionnaire dans votre diocèse. Effectivement. Et donc voilà, il faut également cet appel à tous les chrétiens et à tous les hommes de bonne volonté pour que la moisson qui est abondante, on le disait au début de cette émission, puisse avoir également des hommes qui répondent à l'invitation du Christ. Allez à ma vigne, vous aussi. Mais il faut aussi que les moyens financiers, que chacun prenne conscience que voilà, il est de notre responsabilité de donner les moyens à notre Église pour qu'elle puisse effectivement exaucer ce mandat missionnaire. Voilà, donc vous dites pour un si grand rayonnement, pour un bon rayonnement dans votre Église particulière, voilà, il faut pas se le cacher, il faut les moyens financiers. Il faut les moyens financiers. Il faut aussi les personnes. Voilà, c'est pourquoi, par exemple, dans un diocèse, on vous dira le païen national catholique, on vous dira des casuels, on vous parlera de tout ceci, et surtout quand nous sommes dans un diocèse où au niveau financier c'est un peu difficile, il faut pouvoir répondre de manière favorable à ces appels qui vous sont lancés par votre diocèse. Voilà mon père, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, nous allons revenir sur une autre réalité qui est la vôtre dans votre diocèse. Okay. Alors, vous avez dit votre diocèse a été érigé en quelle année? En septembre 1955. Est-ce qu'il y a un projet de jubilé pour ce diocèse? Projet de jubilé, je dirais oui, parce que... Alors, je le dis, avec le jubilé de l'an 2025 qui pointe à l'horizon, oui. Alors, est-ce que dans le diocèse de Kachola, avec ce que nous avons déjà, 57, et bientôt nous aurons l'an 2027, est-ce qu'il y a un projet de jubilé? Oui, j'ai dit oui, il y a un projet de jubilé parce que il faudrait que vous sachiez que la cathédrale de Kachola, l'église bâtiment cathédrale, oui, a eu ses 90 ans en 2023. Ah oui, voilà. Donc, nous sommes en marche vers le centenaire de cette église-là. Voilà. Voilà. C'est pour laquelle je dis oui, nous sommes en projet du jubilé. Du jubilé. Parce que la cathédrale, c'est l'icône du diocèse. Bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, bientôt, nous allons fêter les 100 ans de l'église bâtiment, cathédrale du diocèse de Kachola. Voilà. Alors, merci bien, mon père. Nous sommes donc au terme de cette émission. Mais avant de conclure, nous allons vous laisser dire votre mot de fin. Je tiens à dire merci à la direction du national des œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire de nous avoir permis de pouvoir présenter notre diocèse, ses réalités, ses joies et ses peines. Et merci également à Ecclesia TV pour cette opportunité-là. Aussi, je voudrais lancer un appel à tous et surtout aux diocésains de Kachola, qu'ils soient à Kachola ou à la diaspora ailleurs, pour leur dire que le diocèse, c'est leur diocèse et qu'ils doivent prendre leur diocèse en main. Le diocèse compte sur eux. Il faudrait que de temps en temps, ils pensent également à leur diocèse et qu'ils sachent que le diocèse prie toujours pour eux, pour leurs activités, pour leurs projets. Merci à tous et à toutes et que le Seigneur nous bénisse. Voilà, merci beaucoup, cher Père. Et avec vous, je voudrais dire ceci aux diocésains de Kachola qui se trouvent dans la diaspora. Je dirais que quand on parle de diaspora, c'est doux, c'est bien d'être dehors et de se faire appeler diaspora, c'est doux, c'est bien, mais il faut repartir pour cultiver le sol qui est le nôtre et permettre à ce sol-là également de porter des fruits. Voilà. Donc, merci beaucoup au Père Eugène. Voilà, chers téléspectateurs, amis d'Ecclesia TV, chers frères et sœurs. Voilà, nous avons pour cette série d'émissions et qui concerne le diocèse de Kachola, nous avions sur le plateau le Père Eugène Touré. Eugène Touré, qui est le directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires dans le diocèse de Kachola. Il est également secrétaire à la curie diocésaine, donc secrétaire particulier de l'évêque. Mais je voudrais, mon père, comment vous conciliez tout ça? Comment vous conciliez tout ça? Secrétaire à la curie, directeur diocésain des OPM, et puis sûrement vicaire ou sur une paroisse. Effectivement. Ouais. Mais ça va, ça se passe bien. Oh, c'est pas ça se passe bien. Voilà. Avec la grâce de Dieu, tout est possible. Tout est possible. Voilà. Donc voilà, donc je disais comme ça, voilà, merci à vous, chers téléspectateurs.
Merci pour votre présence. Merci de soutenir toujours votre Église. Merci de soutenir votre télévision Ecclesia TV. Merci au Père Eugène. Et avec le Père Eugène, pour cette année, nous venons de conclure la série d'émissions La vie des diocèses, puisque bientôt ce seront les vacances et nous allons faire dans le mois de juin prochain l'émission bilan de toutes les activités des œuvres pontificales missionnaires dans nos diocèses comme au plan national. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse chez vous et qu'il vous garde.